Faire craquer en ostéopathie. Beaucoup de patients appréhendent leur première consultation chez l'ostéopathe, inquiets à l'idée qu'il les fasse craquer. D'autres, au contraire, n'attendent que cela et jugent l'efficacité de l'ostéopathe sur sa capacité à faire craquer. Le cracking ou thrust n'est d'ailleurs pas systématiquement utilisé car chaque praticien possède sa propre pratique, sa propre formation. Lors de la prise en charge, le praticien ajustera les techniques utilisées en fonction du patient, de son âge, de la qualité de ses tissus. Nous allons vous expliquer dans cette vidéo le mécanisme de cet emblématique crack ainsi que les raisons qui justifient l'utilisation de ces techniques. Mécanisme. Fort heureusement, ce ne sont pas les os qui craquent, c'est en réalité l'articulation qui provoque ce bruit, et plus précisément un gaz situé au sein du lubrifiant entre deux os, le liquide synovial. Lors de la compression-décompression rapide de ce gaz, un bruit se fait entendre. Plus l'articulation est immobile, plus le liquide s'épaissit et empêche sa compression. De par sa structure et sa situation, chaque articulation ne va pas effectuer le même bruit. Dans certains cas, le claquement entendu peut avoir une autre origine. Certaines articulations, très mobiles, sont plus exposées. Ce mécanisme est différent et correspond à l'accrochage de deux surfaces articulaires ou d'une tubérosité osseuse avec un tendon ou ligament. Un craquement survenant à la suite d'un traumatisme et provoquant une douleur va être un signe de possible lésion tissulaire. Dans ce cas, il est fortement conseillé de consulter rapidement un médecin afin d'établir un diagnostic et, si nécessaire, de pratiquer des examens complémentaires. Technique. Lors de la manipulation, une mise en tension précise va être établie afin de n'avoir à effectuer qu'un mouvement de faible amplitude pour libérer l'articulation. Cette étape n'est pas douloureuse, mais peut être parfois sensible, car le patient va ressentir la tension sur la zone ciblée. Il est important d'être relâché au maximum lors des techniques afin de ne pas imposer des contractions supplémentaires lors de la manipulation. Si vous avez une inquiétude, n'hésitez pas à le faire savoir à votre praticien, qui saura vous rassurer ou pratiquer les techniques alternatives sans cracking. Comment faire autrement? Il existe différentes techniques pour redonner du mouvement à une articulation. L'ostéopathe dispose d'un ensemble d'outils différents pour un même problème. L'interrogatoire, les tests et éventuellement les examens complémentaires le guideront dans son choix. Les techniques de cracking seront préparées et pratiquées avec l'accord du patient. Se faire craquer soi-même. Se faire craquer seul ne provoque pas véritablement de l'arthrose comme on peut parfois l'entendre. L'hypercompression d'un côté de l'articulation associée à un étirement forcé de l'autre va cependant entraîner une augmentation de la laxité qui pourra accentuer l'apparition de certaines pathologies. Une manipulation par soi-même doit rester très occasionnelle. Effectuer de grands mouvements pour chercher à faire craquer une zone peut être néfaste car le dépassement des amplitudes articulaires physiologiques provoquera un réflexe de protection, une contracture musculaire. Conclusion. Contrairement aux idées reçues, l'ostéopathie est une thérapie ne se résumant pas qu'à la simple capacité à faire craquer. L'ostéopathe dispose d'un ensemble complexe de techniques variées qu'il pourra adapter à chacun. Les techniques de cracking seront proposées si le praticien juge cela nécessaire et possible, mais respectera toujours les craintes du patient si celui-ci présente une quelconque appréhension.